se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Allô tout le monde? Épisode 2, Salut. La poire et le fromage. Saison 2, hein? Non! Ah non, c'est pas La la poire. selle et la pédale! Hey! La selle et la pédale. C'est pas grave, on garde ça. Je trouve que c'est un bon. Hein? Ben ouais. Fait que Attends, saison encore, tu t'ennuies 2, de tes la chums, selle et tu la... t'ennuies de tes amis, esti. Le pire, c'est que pas en tout. Ben, pas que je m'ennuie pas des deux autres. Je m'ennuie pas de parler de hockey. Mais non, je m'ennuie pas en tout de parler de hockey. C'est drôle, hein? Il y a beaucoup de monde qui me demande hey, tu sais, tu dois t'ennuyer de parler du Canadien puis de parler. Hey, Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Mais j'écoute beaucoup d'affaires sur le Canadien. Là, ça paraît pas, mais il n'arrête pas de gagner. C'est super intéressant. Je sais que vous en sacrez, mais moi, je suis vraiment hybride. Là. J'aime ça, le basic, mais j'aime ça aussi regarder le Canadien. Fait que, anyway, ça, c'est pas grave. Fait que c'est la selle et la pédale. Tout C'est le monde notre... en parle, là, des grands très éloquents. C'était vraiment Non, cool je veux pas comme qu'on parle de entrevue, ça parce que je trouve que c'est une mauvaise mise en contexte. Tu sais, si on invitait là, toute ta gang tu roulais avec qui, toi, déjà? Non, mais les athlètes, les entrevues, sérieusement, là, moi, j'écoute plus le basket, là, puis quand t'écoutes les entrevues de mi-match, là, c'est comme... C'est 100 fois la même entrevue, là, c'est un peu... Vous étiez aussi épais à vélo, là, je veux dire. On se rappelle tous d'avoir été dopé à son insu, là. J'ai été... tu vois, c'est ma mémoire de marde, là. C'est à l'époque là, du scandale de Festina, là. Comment il s'appelait, là, le petit Français, là? Ah, Richard Virenque. Richard Virenque, à l'insu de son plein gré. Il a été dopé à l'insu de son plein gré. Tu sais, je veux dire, vous êtes tous épais, les athlètes. Sauf toi, là, visiblement, qui a réussi à s'en sortir. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Là. Moi, j'étais très éloquent. Moi, j'étais très éloquent dans mes entrevues depuis mon tout jeune âge. Fait qu'anyways, on parle pas de basic. On parle pas de hockey. Voyons, on parle de basic. C'est un dur, Désolé. C'est une dure semaine, là. On a plein d'affaires à jaser parce que, en fait, tu sais, il y a eu des. C'est drôle parce que je vous ai entendu parler du fait qu'il n'y a jamais de course en janvier. Finalement, il y en a plein. Là. Fait que il y en a plein qui sont, en tout cas, qui sont intéressantes pour ceux qui ont suivi parce que c'était comme c'était comme le début de la nouveauté. Là, tu sais, pour vrai, genre Remco torché toute la semaine pour ceux qui ont suivi le parcours de Remco Evenepoel. Evenepoel. Ah, ben c'est tout le temps les classiques de début d'année. Là, le dernier week-end de janvier, là, c'était comme vraiment, vraiment actif. Puis là, de voir à Majorque. D'habitude, Majorque, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quatre courses, mais c'est 4 courses d'un jour. C'est pas une course par étape. Donc, souvent, les équipes c'est 4 courses qui valent 4 courses. Mais tu sais, l'affaire que tu me parles, ça m'intéresse semi parce que je veux qu'avant de commencer, on parle de notre partenaire. Après ça va m'intéresser. Ouais. OK. Mais c'est le même partenaire que notre première semaine, c'est Altitude Sport. Puis Altitude Sport, on en a parlé la semaine passée, mais continue à nous en parler, Antoine. Ben, Altitude Sport, c'est une entreprise montréalaise basée au Canada, à Montréal depuis 40 ans. C'est 100% en ligne. Je ne sais pas si, comme vous haïssez aller dans les magasins. Si, comme moi, plutôt, vous haïssez aller dans le magasin. Mais moi, j'aime ça commander en ligne. Puis, comme ça, j'ai plus de temps pour jouer dehors puis aller faire du bicycle. Et ça fonctionne super bien. Pour vrai, j'achète les vêtements de mes enfants là-dessus parce que je suis trop large pour aller en boutique puis que ma fille me dise je veux ça, je veux ça, je veux ça. Fait que j'achète en ligne puis je reçois la journée même puis je leur donne pas le choix de porter ce que j'ai acheté. Fait que c'est des retours faciles, code QR, on imprime, merci, bye. En fait, j'ai dit on imprime. Moi, j'imprime, mais pas besoin d'imprimante techniquement parce qu'avec le code QR, tu peux retourner direct. Cela dit, tu peux le faire, puis tu peux prendre ton temps. Mais c'est vraiment très, très facile à faire. Puis c'est la journée même. Puis pour le reste du Canada, je pense que c'est le lendemain, un truc du genre. Fait que c'est assez cool. Ouais, tu peux me le demander à moi. Là. Je suis dans le reste du Canada, puis effectivement. Ah oui, toi, t'es dans le reste du Canada. Nous autres, à Montréal, on le reçoit comme la journée même. Mais si c'est toi, c'est ça. Ah ouais. C'est quand même rapide. T'es le reste du Canada, hein? Ouais, j'ai trouvé des vestes de sauvetage pour bébé, là, qui est vraiment la plus petite taille. C'est le genre d'affaires que tu trouves sur Altitude Sport aussi. T'as encore des enfants de bébé, toi? Ah, j'en ai plus là, mais j'ai eu besoin de chercher et de trouver ça par le passé. C'était livré le lendemain. Non, mais
C'est vraiment pratique. Moi, j'achète beaucoup des trucs de camping, mais ici, on est un podcast de vélo. C'est que si vous aimez ça, vous achetez votre gear de vélo. Puis vous connaissez, même si vous connaissez pas vos grandeurs, vous pouvez retourner si ça vous fait pas. Mais ils ont tout. Ça fait que Pas Normal Studio, Isadore, Café du Cycliste, Specialized, Castelli, Velocio, Craft Peppermint Cyclist, le Gear, Wahoo, Garmin, des Shocks, Oakley, Puck, Lesign, Shimano. Je connais même pas toutes ces affaires-là, mais si vous connaissez ça, ben, vous pouvez vous les procurer chez Avec Altitude. un rabais de 20% avec le code entre la selle et la pédale. Super facile. On a le lien dans et les conditions, surtout dans la description d'épisode. Puis, tu sais, on parle de Wahoo puis de Garmin. Quand je suis revenu dans le monde du vélo l'année passée, visiblement, Wahoo, ça n'existait pas tant comme ordinateur, là. C'était plus des rouleaux. Puis je me suis posé la question, qui utilise Wahoo dans le monde pour vrai? Cela dit, les coureurs pro, ils utilisent tout ça, ou à peu près, pour vrai, là. Ils ont tout Wahoo. C'est-tu si bon? Y a-tu quelqu'un qui... Toi, t'as ça, Antoine? Comme compteur ou comme rouleau ou comme rouleau, moi j'ai ça fonctionne bien. Ils font plein d'affaires, là. Ils ont plein de gears d'entraînement. Non, mais tu sais, comme... Ils ont des capteurs dans... Pogacar, il utilise ça comme compteur. Ben, probablement parce que Wahoo commandite son équipe. Ah, c'est ça. mais c'est très bon. Tu sais, je pense aujourd'hui, il y a Hammerhead qui font des affaires super bien. Il y a plusieurs compagnies maintenant. Garmin, je pense, est le plus connu, mais plus nécessairement le meilleur. Je sais que certaines compagnies vont avoir une meilleure cartographie. Il y en a que c'est comme avec ton téléphone, tu es capable de t'envoyer ta carte en Bluetooth. C'est vraiment rapide. Ah, mais Garmin le fait aussi. Je l'ai fait souvent, ça. Ouais, mais tu sais, il y en a que c'est comme plus efficace. C'est que chacun, il y a une carte. Ils ont tous des pros and cons. Peut-être qu'on pourra... Il faudrait qu'on s'en fasse donner un de chaque puis qu'on puisse bien les tester. Donc, je serais curieux de savoir. Wahoo, je serais curieux de les tester. Envoyez-nous-en, puis on va essayer ça. Puis on va vous rapporter lequel est le meilleur puis lequel est le plus facile d'utilisation. Moi, j'ai toujours eu des Garmin parce que je me faisais commanditer des Garmin. Ouais. Garmin va très bien, mais c'est ça. J'ai ma belle-sœur, elle travaille avec Hammerhead, si je ne me trompe pas. Puis le unit graphique et la carte est incroyable. Là, vraiment, on dirait que tu as comme la carte d'un téléphone versus ce Garmin. C'est extrêmement précis. Ça fait qu'après, ils ont tous probablement leur différence. C'est que ça pourrait être intéressant de tester ça. En tout cas. On en reparlera parce que là, on était en train de parler de Evenepoel puis de leur semaine. C'est ça, de leur semaine qui est un peu difficile à comprendre. Puis pour être honnête, j'ai commencé à regarder ces courses-là. Tu sais, j'ai réécouté une course sur Flow que j'utilise. Merci encore à Antoine de m'avoir pointé cet outil de streaming-là. Tu sais, tu peux réécouter les courses. Puis c'est vraiment 4 courses différentes, mais comme ça, à même place, ultimement. Là, toi, tu l'as déjà fait? Ouais, ça a été ma première course professionnelle en 2014. En fait, c'est ça. On pourrait penser que c'est une course par étapes. Comme quand tu te déplaces dans un endroit, tu as 3, 4, 5, 6 étapes dans le même environnement. Mais là, c'est 4 courses d'un jour, mais c'est génial justement pour de la préparation. Souvent, les équipes vont venir avec 2-3 coureurs de plus. Comme ça, tu n'es pas obligé de faire les 4 courses. Tu fais les courses qui s'adaptent de plus. D'habitude, c'est 2 étapes montagne, une étape puncher, une étape sprint. Cette année, ils ont rajouté un contre-la-montre par équipe. On voit souvent ça quand, justement, au Tour de France, ils ramènent le contre-la-montre par équipe. Des fois, tu vas avoir des courses durant l'année qui l'intègrent pour, justement, créer un peu de try-out puis de hype en vue du Tour de France. Donc, cette année, c'était la première étape et on a vu des belles équipes se présenter. Mais pas tous. C'est un peu le grand questionnement de certains. Quand tu as un beau, tu n'as pas énormément l'occasion d'en faire des contre-la-montre par équipe. C'est difficile, c'est particulier, c'est très technique. Donc, c'est toujours bon quand tu as l'occasion de pouvoir en faire une, de mettre ton équipe qui va être au Tour de France pour faire une vraie pratique live. Certaines équipes l'ont faite, mais plusieurs ne l'ont pas faite. Donc, c'est intéressant de voir si on va voir ça dans 6 mois, si certains auraient dû, comme on n'avait pas vu UAE avec leur grosse équipe, Vingegaard non plus. On a pas mal, comme équipe numéro 1 Tour de France, il y a pas mal juste Red Bull qui ont vraiment mis leur line-up autour de Remco,
qui devrait être autour. Donc, c'est intéressant de voir ça si ça va payer dans quelques mois. Puis pourquoi aller mettre... Puis pour vrai, je me suis demandé, pourquoi aller mettre sa grosse équipe-là? Tu sais, je veux dire, il y avait quand même... Tu sais, c'était pas si relevé non plus, là, on s'entend, là, comme line-up. Tu sais, puis pourquoi aller mettre Remco puis toute cette gang-là, tu sais, avec Bora, c'est juste pour show off au début ou il y a vraiment une compétition tripante à Majorque? Non, mais c'est une bonne question. Mais en fait, le début de saison, tu sais, chaque coureur va y aller un peu par rapport à leur choix. Qu'est-ce qui peut être le plus optimal pour leur préparation par rapport à leur objectif? Puis le début de saison, c'est toutes des courses un peu de ce genre-là. Il n'y a pas de grands... Tu sais, avant le mois de mars, que les grandes courses Pro Tour commencent, il n'y a pas de grandes courses légendaires. Il y a des courses un peu plus montagneuses, il y a des courses un peu plus plates, il y a des courses que des fois, par certaines années, il y a un peloton qui est plus relevé là-dessus. Mais je dirais que toutes les courses s'équivalent. Ouais. Mais en Donc Europe... là, je pense la tactique pour eux, c'était « Hey, il y a un quart de la montre par équipe à cette course-là. Ouais. Il y a 2 étapes de montagne intéressantes avec des beaux parcours. Puis au mois de juillet, il y a un tour. On veut gagner le Tour de France, puis un contre-la-montre par équipe. Hey, let's go, on va aller voir. Mais tu as 6 mois pour t'ajuster si ça n'a pas bien été. C'est comme tout de suite, là, tu fais un beau test, puis après ça, il y a du fine-tuning qui peut se faire, puis tu peux ajuster à partir de ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Aller là ou aller à Valence la semaine prochaine, ou aller au Tour de Bessèges, ou aller à UAE la semaine prochaine. Lequel est le mieux? C'est un peu ça ma prochaine question aussi. Si tu commences ta saison à Majorque ou à Valence la semaine prochaine, t'es pas loin, t'es quand même en Europe. Contrairement à aller à l'autre bout du monde en Australie, puis tu t'hypothèques quand même un peu une certaine avec fatigue. Le Tour Down Under, tu veux dire? Tour Down Under ou encore la course à Lula Tour en Arabie Saoudite, t'es quand même plus loin. À Majorque, tu peux essayer plusieurs combinaisons de coureurs. C'est juste à côté. Il y a quand même, semble-t-il que c'est compliqué d'y aller en avion, mais c'est quand même pas loin. S'il fait chaud. Et ça taxe peut-être moins le corps aussi en début d'année, non? Oui, moi je pense. Je les ai faites les années. J'ai fait Oman, j'ai fait Langkawi en Malaisie, j'ai fait le Down Under. Puis Oman, c'est quand même bien. C'est une belle course. Tu vas là-bas, il fait chaud, mais sincèrement, je pense pas. J'ai fait l'Argentine aussi, puis d'aller à l'étranger, c'est plus un trip de coureur là, que tu vas là, mais je trouve en niveau préparation, c'est vraiment pas l'idéal. Parce que comme tu dis, tu vas, c'est un long voyage, tu t'imposes un décalage horaire 2 fois, pour l'aller, pour le retour. Ouais. Tu arrives là-bas, OK, l'Australie, la bouffe est comme nous, puis c'est très bien, mais tu vas à Oman, tu vas au Langkawi, tu vas en Argentine, la nourriture, des fois, est un peu... C'est pas pareil, puis on peut être moins habitué, puis des fois, tu peux avoir plus de problèmes digestifs, puis là, tu reviens, tu peux tomber malade, tu as un changement de température. En Australie, il fait 40 mois. L'année qu'on était, on a eu 3 étapes à 50 degrés. Oui, c'est encore ça un peu cette année aussi, hein. Comment ça taxe le corps, ça te prend du temps à t'en remettre, puis éventuellement, tu le rattrapes, mais je pense que... Oui, mais tout ça pour aller faire des courses de 130 km pendant 4 jours, on dirait que ça vaut pas la peine. Mais c'est surtout que, tu sais, en même temps, je comprends votre point, mais demeure quand même que tu es tellement en avance sur le gros calendrier. Tu es en janvier. Tu as du jeu quand même, non? Je comprends toute l'histoire, sauf que, tu sais, à un moment donné, je veux dire... Oui, c'est sûr, mais tu as quand même le choix de décoller ça en Europe à côté de chez vous, tu sais. Non, c'est clair. Mais en avance aussi. Du jeu, là, la saison, elle déboule tellement vite, là. Mettons, là, tu peux te rattraper 100%, mais... Mettons que tu commences ton mois de janvier, là, tu vas faire une course là-bas, tu crées de la fatigue, puis là, pour y aller, tu te reposes un peu avant d'y aller. Tu arrives là-bas, tu te reposes pour récupérer le décalage horaire. Là, tu passes une semaine à faire 20 heures de vélo. En janvier, 20 heures de vélo, là, c'est pas beaucoup. Là. Puis les étapes sont pas extrêmement dures. T'sais. Oui, tu fais de la vitesse, tu as un rythme de course, nanana, mais comme, mettons, si on parle de watts, là, tes moyennes de watts, ces courses-là sont pas extraordinairement élevé. C'est gros, fait que ça vaut plus la peine de... Tu te désentraînes. Sérieux, moi, je trouve que tu restes chez toi, t'as pas, tu peux continuer ton bloc dans, mettons, de décembre à mi-février, tu as à peu près 3 gros blocs d'entraînement que tu peux placer. Puis là, ça, je trouve, ça le coupe. Puis là, si tu tombes malade, puis là, tu arrives à mi-février, là, les courses commencent à être de plus en plus difficiles. Les coureurs sont plus en forme. Puis là, toi, il faut comme que tu
te remettre en forme. Tu arrives en mars, tu as perdu comme 2-3 semaines sur ta préparation. C'est que là, tu te pointes sur un Paris-Nice ou Tirreno, pas avec le meilleur niveau. Puis là, c'est des courses World Tour. Tu te fais taper dessus. Puis après ça, tu peux vite tomber dans une spirale. Mettons que tu n'es pas un All-Star comme Pogacar, tu es un coureur comme moi que là, je rate mon Paris-Nice, mais après, tu peux vite tomber sur le plan B, A, B, C. La semi-blacklist de l'équipe. Ouais. Aussi, tu sais, Remco Evenepoel, on a glissé un mot, là, il a gagné le chrono par équipe avec son équipe, il a gagné les deux étapes accidentées. Qu'est-ce que ça vaut? Le chrono? Il a gagné, c'est ça, le contre-la-montre par équipe et deux des courses en côte. Mais c'est bon de voir qu'il commence en force, mais on va-tu se rappeler de ça dans 6 mois? C'est exactement ça à quoi je pensais. J'étais là, c'est quoi l'avantage, à part le momentum? Il s'en va là, puis il gagne des courses qui sont, tu sais, je veux dire, ultimement, c'est pas dans son CV tant que ça, tu sais, je veux dire, on s'entend? Ah, mais Mané, il faut courir. Il faut courir. Lui, peut-être, dans sa préparation, tu sais, c'est une nouvelle équipe. Il arrive avec un titre de leadership. Peut-être je me trompe, là, mais tu sais, tu arrives dans une nouvelle équipe. On t'annonce que tu vas gagner le tour. Tu as un gros groupe de personnes qui vont travailler pour toi. Il aurait pu choisir d'aller en altitude pendant 3 semaines. Puis arriver sur, mettons, Algarve ou Ruta del Sol, que souvent on va voir les coureurs un peu plus cotés commencer leur saison là. Tu sais, c'est 2 courses d'à peu près 4-5 jours qui sont difficiles. Puis un peloton un peu plus relevé. Mais tu sais, gagner Ruta del Sol ou Algarve pour un Remco Evenepoel, on s'en fout. Ça. Mais il va y aller puis il va essayer de la gagner pareil. Je veux dire, ces coureurs-là, à un moment donné, lui, il a choisi comme hey, regarde, il y a ces courses-là, il y a le contre-la-montre par équipe. Ça fait du sens pour nous d'aller là. Il va puis il gagne. Ça fait c'est juste raison. du plus. Peut-être ça met ça assure dominance en partant dans le team aussi. Ouais. Ça se peut. Mais tu sais, c'est toujours spécial parce que quand tu étais en début de saison comme ça, puis tu sais, on l'a vu là, avec Remco qui a dominé cette semaine-là. Il se fait poser. En fait, c'est que tu deviens la seule personne à être couvert par les médias ou à peu près, dans le sens où est-ce que t'es la seule personne avec qui on peut faire un micro. Puis là, il se fait poser 1000 questions. Puis là c'était, genre, je veux être meilleur que Pogacar au tour. Puis là, là, ça commence, là. Il me semble que je ne commencerais pas ma saison de même, là, mais personnellement, je veux dire, on dirait que je ne commencerais pas en disant comme ouais, c'est sûr, ça me tente de clencher Pogacar au tour. Là, fait que, tabarnache. Ça. Mais mettons l'alternative, son alternative, c'est quoi? Il commence à Valence, il gagne Valence, c'est la même histoire. Ou il va à UAE, il gagne UAE, c'est la même histoire. Non, mais je critique pas. Je voulais savoir, justement. C'est intéressant. Dans un nouvel environnement, puis c'est comme tu vas en réunion, c'est comme ça va être de marcher de même, puis let's go, les boys. Je suis un leader, leader naturel. Ça y a plus 3 jours, puis il a montré à son team qu'il était là. Voilà. Ça va à peine. C'est payant comme ça. J'ai une question aussi là-dessus, OK? Parce que là, il change d'équipe. Il a été avec Quick-Step, genre... Toute sa vie. Là, il change de Bessic. Non. C'est ça l'affaire. Non, parce que son Specialized aussi, Bora Red Bull, c'est que c'est ça qui est un gros tellement posé la question. Parce que là, j'étais là... c'est un gros plus. OK, parce que ça doit changer pour vrai, là. Tu sais, quand tu. Ben oui. Tu sais, veux pas, là. Un geek comme lui, là, il triple là-dessus. Exact, tu sais. Puis même, je pensais à Derek G, tu sais. Puis je me disais, tu sais, lui aussi, c'est un geek, là, technique de bicycle, là, tu sais. Puis je me disais, hey, tu sais, lui, il passe d'un bicycle à un autre, là. Tu sais, je sais pas à quel point. C'est une adaptation. Moi, je l'ai fait. Puis des fois, il y a des années, tu changes d'équipe ou même tu as un nouveau sponsor de bike. Ouais. Que dans la même équipe, puis là, tu as des nouvelles selles où tu chantes, un nouveau guidon, nouvelles pédales. Des fois, tu te fais imposer même des chaussures, nouvelles chaussures. Ah ouais. Ça prend du temps, là. Puis là, c'était moindrement, tu sais, nous, on en a déjà parlé à la télévision live avec toi de mes problèmes de selle. Trouver une selle, j'ai... Tu sais, moi, j'avais des dérogations. Ouais, mais j'avais une dérogation. Il avait fallu que je m'ouvre à un point tellement pas beau, puis que j'envoie des photos à tous les staffs médicaux pour être comme maintenant, allez-vous me laisser porter ma selle perso que je choisis, qui me va bien. Mais ça a pris comme 4 mois. Là. Il a fallu que je me rende comme 4 mois plus tard avec le cul complètement ouvert pour dire, puis, OK, là, laissez-vous by the way, aller, tu te rappelles que tu me montrais la photo de ça? Fait que, tu sais, on peut pas le... Genre, j'aimerais ça vous la montrer. Là, avec nous, là, à l'écran, c'est pas vrai. J'aimerais ça vous la montrer parce que... encourager le monde à aller sur YouTube. C'est rochant, là.
Ça doit. Mais mon téléphone, le nombre de photos à des moments de ma carrière, que j'ai plein de photos de mon cul parce que je partageais ça avec le staff médical. Non, c'est... Ça m'est arrivé en traversant le Canada à Bessic aussi. Je me rouvrais à tous les matins. Traverser le Canada à Bessic. Faut-tu être débile quand même? Ouais, on fera ça, on parlera de ça dans un autre épisode, mais ouais, ça sentait, les cuissards sentaient la crème à bébé, là, que c'était la seule affaire pour nous réparer les plaies. J'ai passé ma vie à tous les soirs à me crémer. Je me promenais partout où je voyageais, je me suis toujours promené avec... J'avais un gros sac Ziploc avec comme 20 types de crèmes, là, des crèmes de cortisone, des crèmes de zinc, des crèmes de ci, des anti-inflammatoires. Qu'est-ce que t'as pas le droit d'utiliser pour vrai? Les crèmes de cortisone, est-ce que c'est dangereux pour l'antidopage ou? Ça doit dépendre de quelle sorte. L'antidopage, il faudrait que je me mette un tube gros de même puis je me le rentre dans le trou de pète. Là, juste un peu de crème. Mais l'affaire, ce qui est dangereux avec la cortisone, c'est que ça l'affaiblit la peau, ça l'amincit ta peau. C'est ça. Fait que t'as bien plus un problème, si tu te mets à en faire. Moi, j'ai eu, sur mon premier grand tour, j'avais comme des grosses affaires, puis j'en ai mis presque durant tout le tour pour passer à travers, mais là, ça l'a affaibli. Mais après, j'avais la peau là, mince. Puis là, du petit papier de soie entre les fesses. Du tout petit, oui, tout petit. Peau de bébé pleine de crème de bébé. Ça, c'est drôle quand même. Non, mais on a tout. C'est un drôle de sport pour ça, tu sais. À un moment donné, j'avais. On est là. Je m'entraînais pas. On peut fermer la parenthèse. J'avais un kiss, tu sais, quand tu pédales trop, puis là, je m'entraînais pour l'Ironman, puis t'as un kiss, puis j'étais allé chez le médecin, puis il me l'avait ouvert, tu sais. Puis là, il m'avait rentré une mèche. Tu as eu ça, toi, une mèche? Moi, même, je m'y pétais avec mes épingles à dossard. Je me vidais moi-même, man. Je te dis, je m'y vidais. Tu te rassois sur la selle, tu sais, ça n'a aucun bon sens. Mais il y avait un gars autour, là, je pense Robert Hunter, à un moment donné, là, il s'est fait mettre hors délai au chrono la dernière journée. Il n'était pas capable de s'asseoir. Puis il a fait le chrono comme debout, puis il a fait hors délai. Il n'a pas fini le tour, cette fille. Il avait le cul en feu aussi, lui. Là. Je me rappelle plus de ses abcès. Il n'a pas envoyé de photo. Ouais, c'est terrible. En tout cas, tu pour dire que bravo à Remco. Des cyclos... Ouais, bravo. Bravo à Remco. Il n'a pas besoin de changer de vélo. En plus, il garde son même bike. Là. Non, c'est ça. Moi, j'étais sûr qu'il changeait. J'étais là, mon Dieu, OK, mon erreur. Souvent, c'est ça. Vraiment une erreur. Ça arrive souvent. Sauf Yann Ulrich, qui avait tout le temps le même bike, là, changé de couleur. Yann Ulrich, tu sais, c'est une autre époque aussi. Là, ouais. Je repensais encore, c'est drôle parce que je suis tombé sur une photo de Yann Ulrich il n'y a pas longtemps. En fait, cette semaine, tu sais, parce que là, comme j'ai parlé beaucoup de vélo, tout mon algorithme est basic. Puis là, j'arrête pas de regarder des vidéos de Ulrich puis Armstrong qui, tu sais, dans les montées, là, tu sais, bon, peu importe. Puis je regardais les vélos de Ulrich, un de ses premiers vélos de contre-la-montre, tu sais, puis je me disais, hey, quand même, on est passé, tu sais, ça se peut pas, là, la technologie, comment dans ces dernières années-là, tu sais, entre comme début 90 puis maintenant, là, en 30 ans, là, à quel point on est ailleurs. Là, même c'était Laurent Fignon qui avait comme... il était de même, son bicycle. Je veux dire, je sais pas trop comment il pouvait... Bauer, il y en avait un custom aussi. Là. Ça n'a aucun sens. En tout cas, ça me faisait penser à ça. Tout ça pour dire que à travers toute la semaine, puis on parlait de Remco, je me suis rappelé de l'existence de Brian Cocard, en tout cas Brian Cocard, tu dois le connaître, toi, tu l'as déjà rencontré, c'est comme rien. Puis je me disais, mon Dieu, il existe encore ce dude-là. Puis l'an dernier, on en a parlé durant le tour, là, c'est lui qui a fait tomber, on avait parlé pas mal parce qu'il a créé sur un sprint intermédiaire, il a fait tomber, amené à l'abandon Jasper Philipsen avec le maillot vert du tour. Ouais. Ça a fait des débâcles, là. Il a pleuré en entrevue tellement qu'il était. Il n'avait pas vraiment fait tomber, mais c'est lui qui l'a accroché, mais sérieusement, c'était vraiment pas de sa faute. C'était un fait de course. Il y a eu de la haine en ligne. Ouais. Toujours est-il qu'il a gagné aujourd'hui. Oui, il a gagné. Je dis aujourd'hui, là, c'est dimanche. C'est ce matin. C'était aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on va diffuser demain. Ouais, mais Antoine, pas tout le monde qui l'écoute ce soir. C'est juste. T'es vraiment fort. T'es vraiment un homme de la télé, ça paraît. Pas vite, mon gars. Pas vite. Fait que, anyway, je lisais que c'était sa 54e victoire en carrière.
Puis là, je disais, attends, ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, on n'entend pas parler souvent, là. Puis sa dernière victoire avant celle-là, c'est sur la course, le Grand Prix cycliste de Marseille. Sa précédente, c'était au Grand Prix, c'était au Tour Down Under l'année passée. Down Under l'an passé. Ça fait exactement 1 an, tu sais. Puis je me disais quand même, 54, il est-tu si bon que ça ou on compte les petites courses là, où est-ce qu'il n'y a personne? Non, moi j'ai gagné beaucoup de courses avec lui. Là. Moi j'étais dans son train au Tour. On a fait des podiums autour. On a fait des podiums autour. Là. Puis fait déjà deuxième 2 fois ou une fois deuxième, une fois troisième. À 2 mm, 2 mm de Kittel d'avoir la victoire à Angers, man, au Tour 2016. C'était votre leader. Puis, c'est un bon coureur, mais il était champion olympique de l'Omnium à Londres sur piste. Puis, mais il a comme jamais explosé. Sur les grosses courses. Puis, sur les grosses courses, c'est Down Under, c'était sa première course World Tour qu'il gagnait. Il a gagné plein de courses pro, mais pas classées World Tour. Puis, mais il a toujours fait des podiums. Puis c'est un petit gabarit, souvent les étapes difficiles. Tu sais, le Grand Prix de la Marseillaise, c'est une course qui est très difficile. Il y a beaucoup de montagnes. C'est tout sur la côte marseillaise, le col des Crêtes, l'Espigoulier, etc. Moi, je l'ai fait au moins 5-6 fois cette course-là. Puis c'est une course qui est vraiment difficile. Puis c'est justement une anecdote qui est drôle, c'est la Marseillaise, c'est la course à ne pas gagner. Parce que c'est ça. Faut que tu nous parles de ça. Tu nous as déjà dit ça, mais tu ne sais pas expliqué. Mais c'est comme un peu une légende de coureur. Là. C'est comme quand les gars qui gagnent la Marseillaise, ils ne regagnent plus de l'année. Tu ne revois plus, ouais. Comme moi quand j'ai gagné à Pont-Rouge junior. C'est ça. C'est ça. Là, je me calais seul en dessous de l'autobus, moi-même. Ça fait que j'y souhaite pas. Souhaite pas, mais c'était un beau sprint. J'ai regardé le final. On a eu notre ami Hugo. J'ai regardé ça de près parce que Hugo faisait sa première course avec sa nouvelle équipe. Il a fait un beau move dans la descente de l'Espigoulier. Puis ils se sont retrouvés un échappé d'une dizaine de coureurs. Là. Puis comme j'ai dit heureusement que tu as encore la tête croche parce qu'on est toujours capable, même avec le maillot, de te retrouver. Tu trouves qu'il a la tête croche? Ah oui. Mais Hugo, il roule de même. Tout le temps. Toujours roulé comme ça. Même au Québec, il roulait de la tête croche. Même quand il nous éclatait sans forcer. Ouais. Il a la tête de même depuis 20 ans, Hugo. Là. Sur le bike, il a toujours la tête croche. Ah, puis il vous éclatez sans forcer aussi, pour vrai, Hugo. Ben, moi, là, Antoine, je sais pas, je pense pas. Non, moi, il a toujours je me souviens que quand il faisait juste rouler tempo, on était tout en train de mourir, il avait la tête croche déjà. Là, on a un muscle un peu moins fort ou trop fort de l'autre bord. Faudrait lui demander quand il viendra. Hugo, c'est une police, il a fait du karaté, là, il a dû se faire mettre de travers une fois ou deux quand il était petit. Puis... Mais pour répondre aussi à la question, je pense que Brian Cocker a gagné beaucoup de courses en début de carrière. Hein. Il était comme vraiment, c'était comme tu peux dire, une pépite, là, mais il y a 15 ans, c'était une pépite, lui. Là. Fait que sur 54 victoires, il doit en avoir 30 qui sont dans ses premières années. Puis... Tu sais, parce qu'il est quand même vieux, là, je le mets entre guillemets évidemment tout le temps, parce que c'est un peu, tu sais, mais il y a 36, quelque chose de même, tu sais, fait qu'il doit être sur le bord. 33. Ah ouais? Il y a un an plus jeune que moi. Mais il passe quand même bien les bosses. Puis, on l'a vu encore, je pense, au Tour l'année passée. Il se mettait dans des échappées, il ramassait des points de maillot vert. Il essaye à un moment donné d'avoir une occasion incroyable, puis peut-être d'aller gagner quelque chose en mi-montagne. Peut-être qu'on va le revoir encore faire un coup d'éclat, là, finalement gagner son un grand tour, on sait pas. Il a gagné une course. Gagner une course pro, là, c'est fucking tough. Non, je sais. Ce que je veux dire, c'est qu'il était étiqueté pour étiqueté sprinter. Il a fait ses succès comme sprinter, mais il y a d'autres qualités. Puis on dirait que plus il vieillit, plus il essaie de les exploiter. Puis il va à gauche, à droite. Puis peut-être qu'il va nous faire une belle surprise cette année. Cette année, il a gagné à Marseille. C'est fini. L'année prochaine. C'est ça. Mais de toute façon, j'espère que c'est la dernière fois qu'on voit ce maillot-là. Je le trouve lettre là, à un niveau. Là. Moi, je sais que je l'haïs pas. Je sais que tu me l'as dit, mais je suis pas capable dans ma tête de m'asseoir et de me dire que ces trois couleurs-là fit ensemble. Je trouve que non. C'est pas super. Faudrait rater les maillots à un moment donné, là. Regardez, le Steve Chanel, il l'a fait. Steve Chanel, là, il a fait une vidéo cette semaine qui ratait les maillots. Là. On va le faire. Avec nos opinions. Ouais, pas même affaire, mon gars. Pas même affaire. En tout cas, bravo à Brian Cocker. J'ai regardé la finale. C'était beau. Très bon garçon. C'était très bon ami. Bon ami.
Ah oui? Puis je suis très content qu'il ait gagné. Ouais, oui, Tu as aussi écrit pour dire qu'il avait la tête croche? La chaîne Chaos Sport, c'est une gang de passionnés qui aiment débattre, échanger sur le sport, sur les histoires humaines derrière le sport, que ce soit dans le football, dans le hockey, le soccer, les sports de combat. Alors, je vous invite à télécharger l'application Chaos Sport pour Android ou iPhone. Allez vous abonner à notre chaîne où il y a plein d'extras, où il y aura des concours organisés pour les abonnés, ainsi que notre chaîne gratuite sur YouTube. J'espère que vous allez être là. On a bien du fun et on essaie de bâtir la plus grande communauté possible. À bientôt! Ryan, il a pas la tête si croche, mais j'ai écrit félicitations. J'espère Ah oui? que tu vas démentir. J'ai dit j'espère que tu vas démentir la fameuse légende, puis qu'on va reparler de toi. Ouais, C'est intéressant, ça. Bravo, mon gars. Dernière affaire dans l'actu. En tout cas, pour moi, là, tout le monde dans mon groupe de textos de vélo me parlait de Vingegaard. En passant, je me suis fait beaucoup dire... J'ai reçu des messages de frustration. Non, pas de frustration, mais j'ai reçu des Explique-nous messages avant comme qu'est-ce quoi qui j'ai s'est été... passé avec Vingegaard. OK, première chose, les gens m'ont trouvé dur avec le premier podcast avec Vingegaard quand je disais qu'on peut arrêter, tu sais, on peut tout de suite arrêter de dire qu'il y a des chances, là. On va se le dire tout de suite. Puis là, genre, Moi aussi, je t'ai trouvé dur. les gens me trouvaient tough, là. En même temps, cette semaine, j'ai l'impression que tout me donne raison, là. Vingegaard, il est tombé dans une descente parce qu'il se faisait suivre par un amateur qui s'entraînait avec lui. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. Les journaux à potin vélo. Vingegaard faisait une descente. Puis, il est tombé. Puis, son équipe, Visma, a dit comme « Hey, Colin, il se faisait suivre par des amateurs qui s'entraînaient. Là. Puis, il voulait le lâcher. Il voulait lâcher le gars qui collait au cul. Puis, en roulant trop vite, il est parti. T'sais. Fait que s'il avait été tout seul puis personne ne l'avait gossé, ben, il serait encore debout. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Là. Moi, je l'aime pas, je pense, ce gars-là. Je voudrais vraiment l'aimer. Mais j'ai de la misère, on dirait. Je sais pas. On va faire un autre clip avec ça. Là. Ouais. Sérieusement, je m'imagine à sa place. Là. Tomber. Il doit se sentir con. Tomber parce qu'il essaie de mettons, décrocher un amateur. J'aimerais ça. Là, j'espère qu'il y a des gens qui vont nous en reparler là, parce que j'ai été dans cette situation-là à plusieurs reprises. Donc, Jonas Vingegaard, c'est le leader de Visma. Il s'entraîne, puis là, il tombe, puis là, tout le monde se prend des nouvelles, puis il se dit, ben, tu sais, c'est parce qu'il y a des maudits amateurs qui s'entraînent de plus en plus avec les pros, puis ça nous fait tout chier. Fait qu'en gros, là, tu sais. Mais mettons, là, je comprends, là, tu sais, j'ai lu aussi les affaires, puis tu sais, il y a des gens qui sont comme, mais voyons, l'autre personne vivait un rêve, laisse-les vivre son rêve d'être dans la route du Jonas Vingegaard, c'est incroyable. À longueur de journée réalisée. Ici, il y a beaucoup d'amateurs qui nous écoutent au Québec, là. Sincèrement, là, mettons, là, tu travailles dans ton bureau ou jeudi prochain, là, je m'en viens à table à Radio Cannes, je m'assieds à côté de vous, puis je vous écoute parler, puis je suis comme, puis je rigole à travers. Tu vas être comme, hey, deux pouces de sa face. C'est pas ta job. Moi, je travaille en ce moment, puis le monde, ils comprennent pas. Tu sais, mettons, nous, là, ils savent pas. Des fois, je fais des 30-30 ou je fais des accélérations, je fais des freinages. Je suis dans ma bulle. Moi, je m'entraîne, puis moi, je suis capable de réagir au quart de tour. Tu sais, j'ai une aptitude sur un vélo. Je suis un athlète professionnel de vélo et je suis capable de réagir. Puis là, si j'ai quelqu'un qui est dans ma roue, je suis déconcentré. Là, je suis comme, il faut que je roule avec un peu. Tu sais, je vois un trou, je suis pogné pour y indiquer. Je veux pas non plus qu'il tombe à côté de moi. Il veut-tu venir? Puis, mettons, quand tu as envie d'être dans ta bulle, est-ce que tu forces? Est-ce que tu as mal? Puis là, tu as quelqu'un qui est dans ta roue. C'est tellement gossant. Puis encore là, ça peut être dangereux parce que si moi, je décide de freiner puis réaccélérer, puis je sais pas c'est qui, là, Tigui Bontrain derrière moi, là, qui... Pas un nom qui existe. Si je freine, il va-tu me rentrer dedans? Ça fait faites pas à l'aise. Quand vous voyez un athlète, après au Québec, on n'en a pas beaucoup, mais si vous voyez un athlète professionnel, là, dis bonjour, hey, bonjour, bonne journée. Suivez-les pas ou allez par contre. Tu veux, monte à sa hauteur, dis j'aimerais vraiment ça essayer de te suivre. Est-ce que c'est correct? Ouais. Il va peut-être dire parce que si non. c'est une journée relax, il va peut-être dire oui. Mais peut-être qu'il va se mettre à te jaser, tu sais. Mais quelqu'un qui arrive, qui sneak dans ta roue en arrière, puis qui dit pas un Christine mot, là, moi, ça me rendait là,
complètement fou. Puis Pour je vrai? faisais je faisais la même affaire que Vingegaard. Je me mettais à rouler le plus vite possible pour pas qu'il me suive puis pour pas que je le revoie. Mais Ouais, des fois, t'es le pas pire, tombé, c'est souvent- man. Non, c'est pas vrai. Je suis jamais tombé. T'es crissement fort. Mais le pire, c'est quand j'allais, mettons, ma ride de récup de chez nous, souvent, je descendais dans le temps que j'habitais près d'Annecy. Je descendais puis je faisais le tour du lac parce que c'était comme la seule route plate autour de chez nous. Mais là, Ok. moi, j'étais en mode récupération, puis je veux pas rouler vite, c'est que je roule à la vitesse d'un cyclo, rien qu'un petit peu plus vite. Juste assez pour dépasser les gens, mais vraiment pas beaucoup plus vite. Puis là, le monde, il se mettait dans ma roue, puis il restait là, puis je suis comme, hostie, allez-vous-en de ma roue, j'ai envie d'être tranquille. Mais là, j'étais obligé de me mettre à rouler fucking vite pour qu'ils sortent de ma roue, mais là, j'avais pas envie de forcer parce que j'avais vraiment mal aux jambes. Puis là, mettons, j'ai largué. Puis là, un moment donné, je me mettais à ralentir, puis il me rattrapait, puis il se remettait dans ma roue, puis il disait rien. Ah si, je capotais. Ah ouais? C'est que dans le fond, mais mettons, le monde, ils font ça pour dire, ils se disent, ah, je veux pas le déranger, mais viens me voir, puis parle-moi, mais viens pas sneak. C'est comme si t'es sur une lumière, je rentre en arrière de ton char, puis je dis rien. Ouais, c'était un taxi, c'est normal. Sors de mon char. Imagine, je Mais- chauffeur un taxi, il sort de mon char. Cela Ah oui. dit, je comprends. C'est juste que, tu sais, comment je te dirais, il y a quelque chose de trippant aussi à imaginer ça, tu sais, quelque chose de le fun de se dire, hey, je roule avec Ben un pro, oui. tu sais, fait que ça arrive jamais. Cela dit, je répète, je comprends. Puis, tu sais, je sais pas si vous. En tout cas, moi, je suivais un gars qui faisait ça souvent. Là, c'est un. Comment il s'appelle attends un peu, je pense que j'ai fouillé. Artem. Tu sais ça? Artem Sherbina. Il faisait plein de vidéos que. Le gars, il roulait avec plein de monde. Puis, il roulait avec Remco. Tu te souviens pas de ça? Il y avait sa vidéo de ça gars, me dit peut-être quelque chose. il s'entraînait avec Remco, puis il roulait. Puis là, Remco, il avait son maillot arc-en-ciel à l'époque. Fait que là, toute sa vidéo, c'est c'est genre faire des intervalles avec un rouleur pro, édition Remco Evenepoel. Puis là, il roule, puis Remco, tout le long, il est à bout de lui, man. Puis il arrête pas de dire va-t'en, va-t'en, va-t'en. Puis lui, il est en arrière, puis il essaie juste de faire ses intervalles avec. C'est malade mental, cette vidéo-là. Anyway, ça me faisait penser à ça. Tu sais. Puis t'as juste Remco qui est là tout le long. Arrête. Dégage! Va-t'en, dégage. Puis il est en arrière, man. Tu sais, c'est un bon rouleur, là. Puis il roule, tu sais. Anyway, Ouais, je ça me pense que faisait j'ai penser déjà à vu ça. ça, mais je connais pas son nom, mais ouais. Ah, mais moi, je serais bien trop gêné. Je veux dire, tu sais, il y a un de mes bons chums, Louis Potvin, puis on va sûrement parler ici, là, mais il m'a toujours dit la même affaire. J'ai beaucoup appris à rouler avec lui, puis avec mon ami Sylvain, puis peu importe. Louis me disait tout le temps la même affaire. C'est un gars du lac. Puis il me disait, le vélo, c'est un sport d'humilité. Puis à un moment donné, tu vas toujours empoigner un meilleur que toi. Fait qu'à chaque fois que, tu sais, supposons que tu roules en Europe, puis ça m'est arrivé des fois, j'étais chanceux, tu roules en Europe, puis même quand tu es à Montréal, puis c'est le week-end du Grand Prix cycliste, puis tu pognes des pros, là, hey, je serais bien trop gêné d'essayer d'en coller un, mon gars, là. Je veux dire, je pourrais pas imaginer avoir l'affront de faire comme, hey, je la file aujourd'hui, je vais aller me coller en arrière d'eux autres. Non, là, tu sais. Ah, c'est clair. Tout à fait. Quand Floyd Landis il était venu au Mardi de la Chine en 2009, Tu te là, fais on capoter, avait peur. là. Moi, j'avais peur en esti de pogner sa roue en arrière. Puis, Ah ouais. puis tu étais à côté de lui. Puis, tu sais, il y a 3 ans, il était dans ta télé. Là, puis, tu sais, Ah c'est ouais. bizarre. Là. C'est En tout cas, clair. toi, Puis, Antoine, t'as dû t'as vivre roulé ça avec. pendant J'avais- des années. Moi, Ben, j'avais là, oui, le il était maillot. venu faire ça. Il était comme, il y en a un deal de sponsor, il était venu. Puis, ben oui. Mais c'est ça. C'est pas comme un autre coureur. C'était Ouais, Tim c'est ça. C'est à Johnson cause qui de- avait fait venir son équipe. Puis moi, j'étais sur la ligne de départ avec. Oui, J'avais t'es le là maillot aussi. Ben du oui, meilleur, ben oui. du meilleur junior. Le maillot à poids du meilleur j'étais comme- junior. J'avais le maillot à poids au la Chine. Puis j'étais à côté de l'indice. 2 ans avant, il y avait le maillot jaune autour. J'étais comme, salut, man. C'est la fameuse Ouais, soirée là, ça. où il avait décidé de prendre du whisky, puis c'était ça son problème de testostérone le lendemain. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. En tout Ouais. cas, mais ouais, ça, c'était pas pareil là, comme ce gars-là dans le peloton comparé aux autres, anyway. Mais toujours est-il que, tu sais, anyways, il est encore tombé. Tu sais, comme, il y en a il s'est encore planté, puis là, je me dis, tu sais, il se rendra pas, man. Ça va être la même affaire cette année, il se rendra pas. Ben, pour vrai, je veux dire, tu sais, Ouais. Bon, on sait pas la gravité de sa J'y souhaite blessure, pas. mais ça part mal. Ouais. Je souhaite pas. Ben, moi non plus. J'espère que ça va bien aller. Parce que c'est Chris, c'est le seul qui est capable de faire mal à Pogacar. C'est que j'espère qu'il va se rendre. Parce Ben que non. c'est lui qui donne, c'est lui qui permet qu'il y ait un show, là. C'est pas le seul, parce que je l'ai lu dans les journaux que Remco Evenepoel, il veut être meilleur que Pogacar au mois de juillet. Fait que j'ai lu ça. Ouais. Fait que Ouais. ça va être...
On sait jamais. C'est une grosse saison. Entre vous et moi, là, vous y croyez combien aux chances de Remco d'être meilleur que Pogacar en juillet? Soyez honnêtes. Tout le monde Ça prendrait comme un bon tour avec un 130 km de contre-la-montre. Peut-être. Mettons le jour, là, puis ASO sont capables de le faire. Là, mettons, là, s'il voit cette année, encore, ça ne tient pas. ASO serait capable l'an prochain d'être comme, on va pas faire le tour avec les plus grands arrivés au sommet. On va mettre 2 Mais là, je parle de cette année. Cette année, non, moi, je pense pas. Mais t'as raison, ils peuvent changer. C'est un show, il faut que ça pogne, puis ils peuvent changer le parcours d'une année à l'autre. Mais ça pogne pareil, même si c'est Pogacar, c'est ça l'affaire. Ça marche. Pogacar, Slim Shady, Pogacar, man, il vient de Stein comme Slim Shady, c'est sûr que ça a pas. C'est pas Pogacar, c'est Villeneuve, il est dans le délire. Mais moi, pour répondre, je pense pas qu'il va le mettre. Oui, c'est ça. Pogacar, c'est bleaché. Pog, c'est bleaché man. comme Slim Shady, man. Comme Eminem, puis Ricardo Rico, puis Jacques Villeneuve, tout un beau quatuor. Ouais, mais pour répondre à la question, moi, je pense pas qu'il va le battre physiquement, mais s'il y a un meilleur niveau physique, puis qu'il y a des circonstances de course, tactique, tout ça, je pense que le jeu va être plus ouvert qu'à l'année passée, parce que je pense qu'il va progresser. Comme j'ai dit à l'automne, d'un épisode de l'automne passé, puis jusqu'à date cette semaine, ça me donne raison. Ça va lui donner une nouvelle énergie, changer d'environnement, puis pas changer de bike aussi. Mais non, je pense pas que physiquement, il va se mettre à grimper 3 minutes plus vite sur 45 minutes. Là. Mais il va peut-être être plus proche pour essayer des affaires tactiquement. Peut-être une équipe plus forte autour de lui à suivre. Je dirais peut-être qu'il va rester. Peut-être qu'il va rester aussi sur le même feeling que. Parce qu'encore une fois, si tu as le contre-la-montre par équipe qui avantage Remco, parce qu'on se souvient quand même que. Remco est allé. Remco, il y a eu des gros mondiaux, là, pareil, tu sais. Je veux dire. Fait au contre-la-montre. Fait que peut-être qu'il peut aller chercher. C'est pour ça que je dis l'année qu'ils vont mettre des gros contre-la-montre puis qui est capable d'aller chercher des minutes là-dessus. Non, mais il est peut-être capable d'aller chercher 5 minutes cette année. Tu sais, au combiné, là. Non? Au contre-la-montre par équipe, c'est 19 km. Non, ça va être des poignées de secondes. Attends, c'est le seul TT? Non, mais. C'est ça mon point. Fait que sur le combiné, s'il va chercher 5, là. OK, sur tous les chronos, non. Ouais. L'affaire, c'est que Pogacar, ils sont tous super forts au chrono. C'est juste que Remco les domine par 30 secondes habituellement. Ouais, mais tu sais, supposons qu'il domine par 1 minute 30, 1 minute 30. Puis... Ouais. Mais tu sais, il se prend. Si Remco, garde le même Remco, puis s'il se battait contre des purs grimpeurs qui ont vraiment une défaillance, une difficulté au chrono là, par rapport à d'autres professionnels, ben là, on est avec des Pogacar, des Vingegaard qui sont tous sont maigres comme des oiseaux, là, mais ils roulent quand même à 52 km/h. 55, bon, en tout cas. Fait qu'ils se font pas manger tant que ça par Remco. Là. Ils perdent l'étape, mais. Ils sont dans la game. Ils sont dans la game. Même Vingegaard, il y a 3 ans, il a ralenti. Vous ne laissez pas gagner Van Aert. Là, tout qu'un gars de contre-la-montre. pour un gars qui n'est pas un gars de contre-la-montre, c'est quand même impressionnant. Non, je sais pas, mais tu sais, je me dis. Je me dis peut-être on close un peu notre actu là, pour avoir le temps de nos questions puis notre tech, là, parce que là, on commence à dérouler. Je voudrais juste saluer une dernière fois notre Mathieu Van Der Poel qui vient de réécrire l'histoire avec 8 maillots de champion du monde et plus de 50 victoires en cyclocross, 50 Coupes du monde, qui a battu Sven Nys. Ouais, il a tout pris les records qui restaient à prendre des 2 dernières semaines. Ça se peut qu'il ne refasse plus jamais de cyclocross. C'est sûr, c'était plate à regarder toutes les courses cet hiver, mais en même temps, c'était super beau de voir une domination. Un gars de même qui va aller battre les spécialistes du sable dans le sable, les spécialistes de la boîte dans la boîte. Il était meilleur que tous les spécialistes partout. Le voir rider, là, il colle comment aujourd'hui, là, la vitesse. C'était fou. Il a sauté un esti de drop, man, en montée de fou. Puis le drone, man, qui a de la misère à suivre. Les filles les montaient à pied hier, puis lui, il l'a jumpé, tellement qu'il est arrivé vite au pied. Là. C'était télévisuellement, c'était très beau. Si vous voulez voir les highlights des championnats du monde aujourd'hui. Mais c'est ça, ce gars-là, tu sais, puis, OK, expliquez-moi ça, OK? C'est ça que j'essaie de comprendre. Fait que c'est comme si là, c'est ce que je comprends, c'est comme si le cyclocross, c'était la Ligue américaine du bicycle, OK? Non. Hey, attends, j'ai pas fini mon explication. Okay. C'est comme si le cyclocross, c'était la Ligue américaine du bicycle, OK? Attends. Puis que là, t'as genre Sidney Crosby ou Nathan McKinnon qui décide...
Hey, j'aime ça quand même, moi, tu sais, aller jouer dans la Ligue américaine de temps en temps. Fait que le jour des championnats du monde de hockey de la Ligue américaine, il décide de jouer pour l'équipe en dessous, puis là, évidemment, il clenche tout le monde, puis il repart jouer avec les vrais. C'est l'impression que ça donne. Ben, pour vrai. Parce que, tu sais, tu te dis, hey, c'était une joke. C'était littéralement une joke. Comment Vanderpool a, tu sais, comme, a juste, pour vrai. Comme tu dis, tu regardes les highlights, tu fais comme, voyons non. Ça se peut Tout l'hiver, c'était toujours les mêmes highlights pour toutes les courses. C'est juste tout le temps, même patente. Puis, tu sais, un moment donné, il décide que c'est assez. Puis, il fait comme, ouais, là, c'est assez, là. Ça fait un tour et demi environ. Je suis comme... Puis c'est comme si pendant le 95% du circuit, là, tu vois qu'il s'entraîne. Fait que là, il check sa montre. Puis il fait comme, OK, je suis dans mes... puis en plus, lui, il paye à peu près rien. Là, mais je veux dire, il s'entraîne toutes ses affaires. Puis le moment, il fait comme, ben oui, Christy, il faut que je la gagne. Puis là, il décide d'être sérieux. Les autres idées de leur essence super. Là, puis après, mais il court avec une Richard Miles. Il court avec une Richard Mills qui n'a pas ses pulses dessus. Non, mais c'est vrai que ça donne cette impression-là. Mais le cyclocross, à la base, c'était inventé. C'est comme un sport de off-season qui courait, se cachait dans le bois pour qu'il fasse moins froid. Ben, c'est devenu un sport full populaire en Belgique. Puis c'est le party, etc. Mais c'est quand même un sport professionnel. C'est juste que Van Der Poel vient de ce milieu-là. Van Aert aussi. Mais à chaque hiver, eux reviennent parce qu'ils aiment ça, puis parce que le start money est vraiment payant aussi. Je pense qu'ils font 30 000 $ par départ. Là. C'est comme à la boxe un peu. Là. Puis, fait qu'il y a ça comme raison qu'ils reviennent, mais c'est juste qu'ils s'y investissent quand même. Puis là, les autres coureurs, c'est vrai que peut-être il y a moins de profondeur beaucoup. Mais ultimement, mettons que Van Der Poel n'est pas là, tu t'assises pas à une game de la Ligue américaine. Là. C'est vraiment c'est du top niveau. C'est les meilleurs au monde. Ça n'a pas de bon sens comment ils vont vite. C'est juste qu'on est devant une domination sans bon sens, comme on le voit des fois souvent dans les sports mécaniques, là, comme mettons en F1 en 2023, tu avais l'impression que Verstappen il avait juste le meilleur char, ce qui était en partie vrai, mais il y a peut-être 10 courses qu'il n'aurait peut-être pas gagné s'il n'avait pas été si extraordinaire. Je suis d'accord, sauf que là, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de transfuges entre le vélo de route puis le cyclocross. Il t'envoie pas, là. Lui, il triple là-dessus. C'est juste one way. Mais mettons, t'as souvent vu les meilleurs crossman qui switchaient en route. Ils faisaient partie, mettons, des Xanax T-Bar. Puis ces absolument. Comme dans la Ligue américaine de hockey, les meilleurs, ils s'en vont jouer avec les grands. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est la même patente. Parce qu'ils sont bons. Mais quand il y a un très, très bon en haut, parce que, tu sais, Van Der Poel, il est très, très bon dans la grosse ligue. Il décide aussi de descendre pour aller s'amuser. Fait que, tu sais, je dis... mais quand tu fais des routes, mais je veux dire, des fois, tu vois des cyclistes, genre Florent Viermèche, des cyclistes comme sur route, de temps en temps, ils vont faire des crosses, puis c'est des top of the class sur la route, ils vont en cross puis ils se font torcher. Là. Ouais. Mais le meilleur exemple qu'on a cette année, parce qu'avant Van Aert, Wout Van Aert faisait toujours un peu... C'était les deux, ils faisaient ce que Van Der Poel a encore fait cet hiver. Mais fait que là, il était vraiment en avant, puis toutes les autres avaient l'air d'une gang de pee-wee, comme tu dis, effectivement. Fait qu'on était habitué à ça à chaque hiver. Mais là, tu vois, cette année puis l'année passée, Van Aert, il avait quand même fait 6-7 départs. Puis il finissait 8e, 9e, mais c'est Wout Van Aert. Il a d'ailleurs, justement, c'est pas si facile que ça d'arriver puis finir premier ou deuxième avec Mathieu. Là. Il a pas réussi pas en tête. Je suis d'accord. Mais je trouve d'ailleurs que c'est un bon segue pour la question, une question pour les nuls d'aujourd'hui. Justement, parlons. Ouais, une question d'ailleurs qui nous vient, et je le dis, c'est Geneviève Gauthier qui nous envoie ça. On regarde. Là, on va le passer, puis là, ça va finir. On va faire comme. On va le passer. Ouais. J'étais comme, t'es-tu capable de cliquer ça de même? Wow. Non, ils vont le mettre. Là, ils vont le mettre. Là. Fait que là, on va revenir dans 3. Fait que Wout Van Aert, là, il est-tu si extraordinaire que ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que Geneviève a. C'est une fan là, de Wout Van Aert. La question est dans la réponse. Ouais. La réponse de la question. Mais non, mais pas de joke. Elle l'aime. Ouais, mais moi, si j'avais été un cycliste, pour vrai, là, si j'avais été un cycliste aujourd'hui, dans le monde, là, ouais. Ben oui. Je trouve qu'il y a un style, je trouve qu'il y a de quoi, tu sais. Je trouve qu'il est easy. C'est un athlète. Il mesure pas comme 5 pieds 4, tu sais. Il pèse pas 107 livres comme Vingegaard. Par contre, il sait pas jouer au basket, man. Là, tu veux jouer avec Reggie Miller quand il a fait son pop-up, parce qu'il n'a jamais pris une balle dans ses mains, man. Il a perdu des points. Clairement, il ne sait pas jouer au basket, c'est important. Mais. Non, mais ouais, c'est un coureur avec une classe de fou, puis il se dépasse tellement. T'sais, c'est un coureur que t'aimes parce qu'il ne gagne pas tout le temps, puis ça, le monde, on aime ça. Le monde qui gagne tout le temps, on les aime pas.
Mais lui, l'an dernier, qui n'était pas content d'avoir gagné à ces Champs-Élysées? Là? C'était comme la pour plus vrai, belle là. victoire des Champs. Non, mais c'est un coureur classe. Physiquement, il a de la gueule, il est grand, puis il est beau sur un bicycle. Non, moi, je suis d'accord avec Geneviève. Il roule là. bien. Je trouve qu'il roule, tu sais, comme. Je trouve quand même que Van Der Poel, il est plus. Il a l'air plus. Tu sais, comme. Il est plus dominant sur son bicycle, tu sais. Trop des grosses épaules. Mais, tu sais, je veux dire, mais Ouais, Van non, Aert, mais je sais c'est qu'il ça, est là. complet. Ah là, Je il est le tellement trouve complet, ce sur gars-là. un bike, là. Mais tu sais, puis toutes les embûches qu'il y a eu, comme Antoine, tu dis, il gagne pas souvent. C'est attachant aussi, puis c'est toujours relevé à la passion. Fait que on peut se reconnaître dans lui. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas en plus de ses hauts. Ouais. Puis il y a des jeunes C'est un enfants, père de famille, ouais. il est là, ses enfants sont sur le bord de la route. Puis, veut pas, moi, il m'a marqué quand il a gagné le Ventoux, les Champs-Élysées au sprint, puis le contre-la-montre en 4 jours. Je pense en 2021, je me suis jamais remis de ça. C'est une des choses les plus cool que j'ai vues. Tu sais, un gars pro qui est déjà dans les meilleurs, mais qui était dans un état de grâce. Ah ouais. C'est fou là, pour pouvoir faire ça. Il n'a jamais refait ça. Puis il a été blessé, pour vrai. Tu sais, il y a eu des chutes. Ah, il se pète la gueule. Mais il s'est encore éclaté. Il s'est encore pété le pied là, ou la cheville ou de quoi de même. Le cross, c'est ça. La première course qui commençait à bien aller autour du Nouvel An, il était tout seul avec Van Der Poel comme dans le temps. Puis là, il s'est decké, man. Ah, en tout cas. Mais on lui souhaite quand même une grosse victoire cette année. Là, il tourne autour de Paris-Roubaix, Tour des Flandres depuis des années. On lui souhaite d'attaquer à 1 kilo de la ligne. Là, puis toutes les... moi, je trouve que c'est un gars cool. Fait que je suis assez d'accord avec Geneviève. Moi, Geneviève, on l'aime aussi. Ouais, vraiment. Puis vraiment, si j'avais à choisir un coureur dans ma vie, je pense que ça serait lui, tu sais. Parce que je trouve qu'il y a de la classe, tu sais. Puis pour vrai, il y a de la classe. Puis tabarnache qui se bat, mon gars, là. Tu sais, il rush. C'est un peu comme toi, dans le fond, Antoine. Imagine comment moi, je me battais, parce que moi, j'avais pas de moteur. Puis mais j'ai tellement eu mal toute ma carrière. Ouais, je comprends. Je suis désolé pour je sais pas comment j'ai fait. Ah, moi aussi. J'ai encore tellement mal aujourd'hui quand j'y pense. T'as tout le temps un sourire d'en face, fait que ça a dû être le fun pareil. Ouais, c'est pas si pire. Je suis quand même content. Je me suis fait poser la question en fin de semaine si je le referais. Je suis comme. Encore? Tu le referais-tu? Non, mais mettons, je retourne il y a 15 ans, genre. Ouais. Puis j'étais comme, j'essaierais de. Ok, tu referais le parcours complet. Je voudrais refaire. Non, mais je veux dire. Je voudrais pas avoir fait un autre chemin. Je suis comme content en crime d'avoir accompli ça, là, même si je n'étais pas le champion du monde. Je suis quand même le champion dans nos cœurs. Champion du Canada, là. Pour dire, on fait ça l'oublie, mon palmarès avec le monde le sache. Maillot à poids de Paris-Nice. Je suis un Olympien. On le dit pas en vélo, mais je suis un Olympien. Oui, en même temps, ils sont 180 au départ. Fait que c'est assez large, là, mais cool. Mais, ça veut dire quoi, man? What? Pas pire qu'être olympien en natation, là, tu gagnes 8 mètres. C'est comme... Anyways. Non, mais en vélo, il y a pas beaucoup de médailles pour les... Non, c'est vrai. OK, on parle de tech. C'est ton on parle de tech, mais là... oui, c'est moi. Vite, là, c'est moi qui s'occupe de ça. Ben là, on était supposé de parler de comment on s'entraînait l'hiver, puis qu'est-ce qui est une bonne idée, pas une bonne idée pour à ce stade-ci de l'hiver, là, que ça commence à être sérieux. C'est quoi vos bons coups que vous avez eu dans votre dans toutes vos années d'entraînement en plein milieu de l'hiver pour bâtir sur quelque chose puis arriver au printemps top shape? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Antoine, c'est drôle, Dave, parce que, tu sais, ça fait 2 semaines de suite, ben pas 2 semaines, là, mais tu sais, ça fait 2 podcasts de suite où est-ce que faut qu'on parle d'entraînement, faut qu'on parle d'entraînement d'hiver, puis finalement, on arrive à dire, hey, on n'a pas le temps. C'est comme l'entraînement d'hiver, dans le fond, je trouve. C'est comme... c'est ça. On n'a jamais moi, j'ai encore le rhume cette semaine, fait que je m'entraînerai pas ça qui est bien fâchant. Mais, hey, pas de joke, tu sais, j'ai passé à travers bien des entraînements différents, tu sais, puis dans la dernière année, tu sais, il fut un temps où je m'entraînais vraiment en tête pendant tout l'hiver, puis où est-ce que j'étais vraiment comme super assidu, où je faisais ça comme tous les jours pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie avec des entraînements. Puis, tu sais, cette année, ça a été plus tough, tu sais, puis tu sais, quand la tête est moins tête, on dirait que le bicycle est au moins aussi, tu sais. Fait que j'ai vraiment été moins tête au courant de l'hiver passé, puis cet hiver-ci. Cela dit, c'est la première fois que je roule l'hiver sans nécessairement faire de plan d'entraînement. Tu sais, juste comme faire 1 heure, tu sais, comme d'entraînement comme level, là, tu sais.
genre à 175, 200, tu sais, puis je roule de même, puis j'haïs pas ça, tu sais. C'est comme rouler pour rouler. Même pas dans l'intervalle, rien, là. Tu sais, ça fait 1 mois que je roule de même, puis j'haïs pas ça. Mais tu sais, on s'entend, là. Pas grosse affaire. Tout dépendant des objectifs, là, ça peut, tu sais, parce que tu continues à pédaler, les muscles de vélo sont stimulés, ça peut faire une belle base quand même. Puis même s'il n'y a pas de structure, en tout cas, moi aussi, je suis un peu là-dedans depuis plusieurs années, là. C'est-à-dire, je force quand même, mais c'est pas nécessairement prévu d'avance. Ça va avec le field, mais tu sais, si tu bikes comme ça 2-3 fois par semaine, tout l'hiver, t'arrives au printemps, t'as quand même de la force dans les jambes, t'as évidemment du cardio. Mais là, c'est sûr que si tu veux aller gagner le Grand Prix de la Marseillaise ou le Pont-Rouge, c'est pas sérieux, là, mais moi, ce qui a marché pour moi beaucoup, c'était notamment le pentathlon des neiges à Québec. D'ailleurs, on y retourne justement. Antoine va faire sa discipline de prédilection, la course en raquette d'ailleurs. Mais n'importe quoi que dans l'hiver te mobilise quand même pour un petit objectif hivernal qui est important dans le moment, mais qui sera pas important au milieu de l'été. Ça fait que t'as comme pas le choix de sortir dehors ou en tout cas de rentrer un certain nombre d'entraînements clés. Puis t'arrives là, puis peu importe comment ça va, moi au pentathlon, ça allait toujours super mal. Mais après ça, j'arrivais, 1 mois après, la neige fondait, puis crime, j'étais déjà à l'aise, j'étais déjà solide en bike. Puis l'année d'après, je l'avais pas faite, puis crime, ma saison de bike partait mal. Puis en même temps, ça te fait penser à d'autres choses. Pentathlon, c'est un exemple, mais ceux qui ont des sports d'hiver, en ski de fond, tu peux faire tu peux faire le circuit régional de ski de fond, puis tu penses au ski de fond tout l'hiver. Puis là, t'arrives en bike au printemps, t'es quand même fort, là. Puis t'es pas écœuré de faire du bike. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça la recette, c'est que le cerveau s'en va un peu ailleurs. Moi, je partage vraiment ce que tu dis, Dave. Je vous dirai pas ce que moi je faisais, ma recette, parce que c'est pas vraiment relevant aux gens qui nous écoutent. Mais aujourd'hui, je veux dire, je pense ce qui est vraiment important, c'est, comme tu dis, hey, on est au Québec, puis le nombre de personnes, je pense qu'on voit que c'est comme, sont hyper motivés. Là, ils font shoot, tu l'as déjà fait avant. Ils font leurs entraînements, sont sur le rouleau 4 fois par semaine. Ils travaillent, ils font leur training à 5 h du matin. Ils sont en forme à Pont-Rouge. Puis arrive à mi-mai, là, puis la saison est finie. Là. C'est comme là, il fait beau, puis on fait d'autres choses. C'est comme, si t'aimes ça, faire du rouleau, tant mieux. Mais je veux dire, on est l'hiver, on a la chance d'avoir 4 saisons. Jouer à d'autres choses, profitez-en. Puis comme Dave, il dit, fais 1 ou 2 coups. Si tu fais 2 coups de rouleau par semaine, tu gardes le mouvement. Mettons que c'est ton sport de prédilection. Pédale. Si tu as envie d'un peu plus forcer, pas forcer, whatever, juste si tu tournes les jambes sur ton bicycle 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 fois par semaine, puis tu fais d'autres choses. Aujourd'hui, il fait beau, fais de la va skier, tu fais de la raquette, du ski de fond, les sports que t'aimes, puis d'avoir un objectif, comme tu dis, une mi-saison, c'est... Au pire, si t'es vraiment stressé de ne pas avoir fait de bike assez, parce qu'il y en a c'est important pour eux de faire beaucoup de trainer, on essaie de faire plus de choses différentes, mais rendu à mi-mars, on se ramasse, puis là, au pire, on peut faire un vrai mois plate de rouleau, puis c'est ça. T'es fort, mais t'as pas fait 4 mois comme ça, t'sais. Parce que c'est quand même plate, tu sais. Ça dépend. C'est dur pour la tête, je trouve, mais en même temps, tu sais, comme je te dis, puis que moi, cette année, c'est spécial parce que, tu sais, comme je veux... J'ai l'objectif de rouler plus dehors cette année, tu sais. Fait que je pense que je vais rouler relax sur mon rouleau, puis ça va être la meilleure affaire au monde, tu sais. Puis je fais comme Antoine, tu sais. On a un rouleau chez nous avec un bicycle, tu sais, un argon installé sur le rouleau. Puis, tu sais, ma blonde puis moi, on change la hauteur de siège, puis c'est de même qu'on pédale, puis on se fait même pas... on se barre même pas avec le guidon, puis tout la kit. Non, on roule, c'est pas grave. Tu sais, puis c'est bien. Moi, je roule 30 minutes. Je roule 2 fois par semaine, 30 minutes. Là, je suis en train de me retaper toutes les Tours de France. Les éditions sur YouTube, c'est trop le fun. J'ai commencé à 97 parce que je lis aussi les chroniques de Foglia. Puis le Tour de Foglia, puis c'est trop bon là, on fera une chronique je revois, puis il me parle. Puis il parle des étapes, des courses. Je suis comme, hey, je les connais, ces étapes-là. Puis c'est drôle, il parle aussi des coureurs, que c'est toutes les DS de ma carrière. Là, ils couraient dans les années 90. C'est que c'est cool de voir les noms. Mais tout ça pour dire, je mets Tour de France 97, il y a des highlights d'1 heure et quart. Puis là, je suis rendu en 2007, la dernière fois que j'ai roulé. Ça fait que j'ai roulé 10 fois à date sur le rouleau. Toutes mes félicitations. Mes années comme ça. Mon objectif, c'est me rendre jusqu'à 2022 puis me voir. En 2016-2022. Wow! Puis, Ben écoute, je pense que je vais essayer de faire ça aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais en attendant,
tu sais, la semaine prochaine, il faudrait vraiment qu'on parle de la l'entraînement d'hiver pour vrai. Là, ça fait 2 semaines, c'est 2 dernières fois qu'on repousse, mais là, la prochaine fois, là, on va prendre vraiment plus de temps, puis on va arrêter de fesser sur Vingegaard là, pendant 40 minutes, qui est mon sport préféré, puis après ça, on va se concentrer sur parler de tech, parce que là, le temps file, puis c'est les questions des auditeurs. Fait que, est-ce que tu me permets de vous les poser? Parce que ouais, ben pas tout de suite les extras. Là, je pose 1 ou 2 questions des auditeurs, puis après ça, on va aller en extra. OK? Puis là, c'est comme c'est vous les pros. Moi, je pose des questions, puis je vous écoute. Puis la première question des auditeurs cette semaine, puis bon, là, je ris, là, mais vous allez comprendre. C'est Audrey Schilling qui nous écrit, une auditrice assidue, clairement, qui nous demande où auront lieu les prochains championnats du monde sur route de l'UCI l'année prochaine ou cette année, en fait, en 2026, Antoine? C'est niaiseux. Moi, je dirais que ce soit Audrey Schilling qui nous pose la question parce que c'est elle qui les organise. Elle devrait le savoir. Ouais. Il me semble que c'est la directrice des communications. Je pense qu'il y a un problème de communication. Ouais. Cette année, on appelle ça Montréal 2026. Montréal 2026. On va avoir les championnats du monde à Montréal du 19 au 27 septembre. Là, tu ne me prononceras pas Montréal comme Valérie Plante l'a fait pendant 8 ans. C'est pas Montréal, c'est Montréal. Tu as dit Montréal. Ah ouais, là. Tu dis ça comme ma grand-mère de Chicoutimi, là. Non, Montréal. Montréal. Sérieusement, pour ceux qui ne le savent pas, les Grands Prix auront lieu 2 semaines avant, le 13 et 15 ou 11 et 14, ou la fin de semaine habituelle. Québec, Montréal, les Grands Prix, Québec, le vendredi, Montréal le dimanche. Et le dimanche d'après, contre la montre qui commence. Les parcours, on peut retrouver les parcours en ligne. Ça va être fou. Mais ça va passer sur le circuit Gilles Villeneuve. Puis il va y avoir un full lap au complet. Ça fait qu'à partir du 20 septembre 2026, on va avoir le Strava de Remco Evenepoel sur le lap du circuit Gilles Villeneuve. Ça, c'est quand même vraiment cool. Ça c'est très hot. Je veux dire, on en a fait des tours. En tout cas, je ne sais pas si vous autres, là, mais moi, dans ma vie, des tours sur le circuit, là, j'en ai accumulé quelques centaines. Je serais bien curieux de savoir c'est quoi la vitesse de Remco, le vent d'en face sur la ligne droite du circuit. Ça va être cool. C'est quand même cool d'avoir ça. Puis, donc j'espère que ça va être le gros party. Audrey, j'espère que tu vas le savoir. Ça va être une belle fête du cycliste. Puis, il n'y a pas seulement que Remco, il va y avoir les juniors, les U23, les élites, hommes et femmes contre la montre. Il y a 11 épreuves, c'est 1000 cyclistes de partout dans la planète. C'est que ça va être une grosse fête du vélo. Donc, on espère vous voir très nombreux sur les routes. Puis, amenez votre sourire parce que ça ne sera pas simple. Le centre-ville de Montréal durant ça, mais voyez ça comme une fête. Ça va être le party, la fête du vélo. Mais c'est vraiment pas si pire que ça. Je veux dire, entendons-nous, là, oui, il va y avoir des rues de fermées, là, mais pour vrai, ça va aller. Là, je veux dire, c'est moins pire que les travaux qu'il y a en ce moment. Là, on passe notre vie là-dessus, fait que tout va bien aller, ça va juste être trippant. Puis j'ai eu la chance d'aller à Zurich l'année passée aux Mondiaux, puis je les ai vécus. Là, c'est malade, là, pour vrai. Là, c'est complètement fou. Là. Puis tu as les meilleurs coureurs cyclistes au monde qui sont ici. Puis sans blague, j'ai extrêmement hâte de voir ce qui va se passer parce que j'ai l'impression que ça va être, je sais pas, que ça va être une édition bien spéciale. Peut-être qu'il va y avoir un Canadien qui va probablement, on a déjà notre championne du monde. Fait que, tu sais, avec Madeleine, peut-être qu'elle va réitérer l'expérience cette année. J'ai bien hâte de voir. En tout cas, c'est un parcours qui convient. Elle va être dans Audrey, le game. Audrey Schilling, peut-être juste informer mieux quand tu poses des questions. J'en ai une dernière, puis après ça, on passe à l'extra, OK? La dernière, c'est Gabriel Girard qui demande c'est qui les Québécois, les Québécoises à surveiller au World Tour cette année? Tu sais, on a les suspects usuels. J'ai la liste. J'ai la liste pour ne pas en oublier. OK, vas-y. Je les ai toutes notées avec leurs équipes. On en a plein. On en a plein, quelques-uns. Par commencer, c'est le fun là, parce que maintenant, on a 3 filles qui sont chez Saint-Michel-Aubert, Premier Tech. Premier Tech est rendu partenaire d'une équipe féminine. C'est qu'il y a Simone Boilard, Clara Aymon puis Adèle Normand qui sont là-bas.
Ensuite, il y a Olivia Baril qui est encore chez Movie Star. Ouais. Et Magdalene Vallière qui est chez EF Education, qui va avoir un maillot différent cette année, pour ceux qui ne le savent pas, blanc et arc-en-ciel, car elle est la championne du monde. Je sais pas, vous autres, là, moi, en tout cas, moi, je suis de même là, avec les affaires de sport. Là, je peux regarder le tour du chapeau d'Alexandre Texier. Ça vous intéresse pas, mais 25 fois parce que. On n'est pas capable de s'intéresser. Pour vrai, je regarde les exploits sportifs, je trouve ça beau. Je sais pas combien de fois j'ai regardé, disons, les 2 derniers kilomètres de Magdalene. La montée en pavé, là, ouais. Hey man, je peux pas te dire combien de fois je l'ai regardé. Puis tu sais, le bout où le descripteur, il est en train de se rendre compte qu'elle va gagner, tu sais. C'est pas. C'est ça, avant ça, il a jamais dit qu'elle pourrait peut-être gagner. Il a même pas parlé d'elle. Jusqu'à un moment donné, Christian, elle pousse. Puis là, anyway, ça va être. Il était sûr que Fisher Black allait la planter. Ah ouais, c'était malade. C'était malade. Fait que ça pour dire que bravo encore pour elle. Fait que là, on est dans les filles. On est rendu où? On est rendu dans les hommes. C'est tout pour nos femmes québécoises. Je rappelle, on parle pas du Canada. Il y en a d'autres Canadiennes, mais là, pour les Québécoises, c'est ça. Le reste du Canada. Et chez les hommes, il y a le petit nouveau Guillaume Boivin, qui est dans l'équipe NSN. Guillaume qui complète sa 16e saison. Chez NSN, il y a Pierre-André Côté aussi qui est là. Jeune qu'on ne connaît pas, pour certains qui ne connaissent pas encore, mais qui a complété son premier grand tour cette année. 11e du contre-la-montre. C'est un coureur qui va vite. Il a une grosse pointe de vitesse. Il est bon contre la montre. Vraiment, extrêmement sympathique. J'espère vraiment qu'on va le voir. Je pense qu'il est capable de gagner des courses pour de vrai. Là. Ensuite, il y a Nicolas Zukowski, un autre, pas vieux, pas jeune, mais qui court chez Q36.5, qui est un équipier modèle pour. Il est sur tout le programme de Tom Pidcock. Ouais. Donc, je pense que c'est le même genre de coureur. Il a un profil un peu similaire à moi. C'est un coureur, c'est une personne extraordinaire. Il court très intelligemment. Le charisme. Puis, je pense que c'est un très bon équipier. Puis c'est pour ça qu'on le voit. T'sais, quand tu vois des coureurs qui font pas de résultats, mais qui sont toujours à côté des leaders, c'est qu'ils font une Christie de bonne job. Donc, voilà. Nick Zukowski. Puis, notre bon vieux caporal Hugo Hull, qui est rendu chez Alpecin Premier Tech. Et voilà. Avec la complète aussi sa 14-15e saison. Donc, voilà pour nos Québécois. Ben, on leur souhaite bonne chance. Puis je pose une dernière question. Puis celle-là, tu vas y répondre. Vous allez y répondre dans l'extra qui va être disponible sur la plateforme de Chaos Sport. Puis pour tous ceux qui sont abonnés. Donc, mais je te la pose la question. Puis je trouve que ça fait une belle fin de question parce que c'est une question qui est assez large. Mais je trouve que ça nous amène. J'ai l'impression que ça nous amène genre dans ce qui va vraiment se passer dans les prochaines années. Puis c'est quoi la prochaine grande révolution dans le vélo? C'est Sylvain Lépine qui nous pose cette question-là. Puis avant que tu y répondes, je vous invite à aller dans l'extra. Suivez-nous là, puis on va répondre à la question. En attendant, merci. On s'en va dans notre autre studio. Venez nous rejoindre. Exact.